Frère, pas ma coupe. On va parler de choses très sérieuses, frère. C'est pas une blague. J'ai plus de batterie. Est-ce important? Non, le téléphone va tenir. Parce qu'il en sera ainsi, frérot. T'as vu la notification? Il m'envoie des notifs. Il me dit ça va s'éteindre, hein. Voilà, dépêche. Voilà, je me dépêcherai pas. Tu vas tenir, téléphone. Bon. Vous savez, je suis un homme, j'aime bien chercher. Et plus tu cherches, plus t'apprends, plus tu comprends que tu comprends pas, en fait. Tu vois, que t'es petit. Alors quand c'est dans les livres de Dieu, ça va. C'est une bonne nouvelle. Quand c'est dans d'autres textes, c'est autre chose. Et là, on va parler des deux. Parce qu'il y a une question à laquelle j'ai pas de réponse. A priori, j'ai pas de réponse. En vrai, j'en ai une, mais je vais la garder pour moi pour l'instant. Vous voyez, dans le Coran, le prophète est décrit comme étant un homme réservé, qu'on peut comprendre de timide, qui se gêne de dire les choses, par exemple. Quelqu'un d'une bonne moralité, quelqu'un qui aime pas se mettre en avant, quelqu'un de discret, en somme. Ça, c'est la manière dont Dieu nous parle du prophète. C'est honorable. C'est une honorable description. Et je veux bien le croire d'ailleurs, moi. Moi, je veux bien croire Dieu quand il me dit, quand il me raconte ça du prophète. Je veux bien y croire. Cependant, je suis tombé sur des textes qui ont été rapportés, tu sais, par des gens dont on ne remet pas en cause quoi que ce soit. C'est comme ça, frérot. Ils l'ont décidé. C'est-à-dire eux, c'est-à-dire les gens en question, quoi. Par exemple, il y a un hadith qui nous explique combien de fois le prophète a fait l'amour en une nuit. Bah, c'est une super information, mais en termes de foi, je suis pas sûr que ça va m'aider à grand chose. Mais bon, ok, je la prends l'information. Mais je la prends avec du recul. Et je me dis, mais à qui cet homme timide et réservé a-t-il raconté ses ébats sexuels? Nous sommes ici face à un cas d'impudicité notoire. Bah écoute, ça pose un problème avec le caractère du prophète dans le Coran, c'est tout. J'ai du mal à imaginer le prophète raconter ses histoires de cul aux autres, c'est tout. Désolé de te parler français. Tu veux que je te parle quelle langue? Mais bon. Ça reste un être humain après tout. Il a peut-être déraillé, il s'est confié, il s'est un peu trop confié peut-être. Je suis pas sûr que c'était la meilleure idée, mais que veux-tu? Je trouvais un autre hadith, frère. Le prophète a uriné dans un bol quand il s'est levé la nuit. Ah, je vous en avais déjà parlé dessus, là il me choque, t'as vu, il reste dans ma tête. Je veux pas partir. C'est un chewing-gum. Parce que ce hadith m'interpelle. Il y a deux options possibles face à ces histoires. Ou bien la maison du prophète était sous vidéosurveillance, au point d'avoir des détails comme ça, même la nuit. Ou bien le prophète avait la fâcheuse habitude de raconter des anecdotes assez sordides à ses compagnons. En vue de ce que Dieu me raconte du prophète, j'ai du mal à croire qu'il est allé raconter ça à ses compagnons. Mais je rejette également la théorie de la maison sous vidéosurveillance.
Non pas que c'est impossible, on les connaît parfaitement, ces gens-là, c'est tout à fait possible, mais parce que la technologie ne le permettait pas. Là, il y a vice de procédure, frérot. Pour le coup, là, c'est pas eux, là. Ils ont rien fait. Il y a peut-être une autre possibilité encore. Une que les musulmans du monde entier ont écartée. Possibilité qui est mentionnée dans la sourate numéro 6. Versets 111, 112, 113. Que je n'expliciterai pas, j'ai pas besoin d'expliciter ça. Tout le monde peut comprendre, c'est de la lecture, il y a des choses qui se passent d'explication. Voilà, celui qui veut rouler sa langue, qu'il roule sa langue. Ok, jusqu'au bout du monde. Donc s'il vous plaît les musulmans, je vais vous demander un peu de pédagogie, de réflexion sur cette question. Pourquoi est-ce que le prophète, qui était un homme réservé, timide, gêné de congédier les autres, comment se fait-il qu'il a raconté ses ébats sexuels à tout le monde, la manière dont il a fait pipi, la manière dont il a fait caca, combien de fois Satan a pété pendant la danne. C'est des histoires qui, j'en doute pas, hein, sont passionnantes pour une frange de l'humanité. Ça démontre la véracité du Coran, surtout. Les gens de la gauche et les gens de la droite ne sont pas égaux, tu sais, ne sont pas semblables. C'est pas les mêmes. C'est-à-dire, le prophète, il avait quelque chose à raconter, à proposer aux gens. Ça s'appelle le Coran. Il y a des gens qui sont intéressés par ça. C'est ce qu'ils prennent du prophète. Puis il y a d'autres gens qui ne sont pas intéressés par ce Coran, ni par son contenu. Et ils vont prendre du prophète autre chose. Afin que le cœur de ceux qui ne croient pas en l'au-delà écoute de telles fabrications. Rappelez pas l'éclaircissement de la sourate 2 que j'ai fait. La dernière fois que j'ai fait la lecture de cette vidéo, je m'étais arrêté sur un verset où je vous ai demandé de méditer sur le rapport qu'il y a entre la lune et le fait d'entrer dans les maisons par derrière. Mais tu vois, j'ai pas eu de chance parce que je comptais faire la suite en plus. Je vous ai dit méditer ce verset avec l'intention de continuer le lendemain ma lecture. Une suite d'événements ont fait que j'ai même pas continué. Donc tu as eu largement le temps de méditer la question du coup, entre-temps. Parce que je me suis arrêté malgré moi. Quel rapport entre les lunes, la lune et le fait... On m'empêche de parler, t'as vu ça? On me pique. Quel rapport entre la lune et le fait d'entrer dans les maisons par derrière? Entrer dans les maisons en cachette. Dieu dit, ce n'est pas une chose convenable. Ce n'est pas un acte de bienveillance, de bonté. J'ai jamais eu de réponse d'ailleurs sur cette question. J'ai posé la question. J'ai reçu des DM qui parlaient de tout, sauf de ça. Et là, je suis tombé sur une vidéo de Tanrezi, d'ailleurs, le frérot, Tanrezi. On est ensemble. Il parlait de la lune, du calendrier. Les gens de la gauche et les gens de la droite. Il parle du ramadan, là, en ce moment, ils sont en train de s'exciter. Ah, le ramadan, il arrive, le ramadan, le mois ramadan. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire avec eux? Ça me dépasse, là. En tout cas, c'est la question que je voulais soulever aujourd'hui, les amis. D'ailleurs, considérons que ces hadiths soient vrais.
ok, toutes les bizarreries qu'on attribue au prophète dans ces livres-là, qu'on met pas souvent en avant dans les mosquées, mais que veux-tu, considérons que c'est vrai. C'est la réalité. Tout ça est bien arrivé. Pourquoi l'avoir écrit et intégré dans un cursus que vous appelez religieux? Parce que vous n'avez rien compris. Le message du prophète, ça parle de Dieu. Ça parle de la vie future, de l'invisible. Et ils n'ont pas compris ça. Ils ont fait que du visible. Un peu trop visible, hein. Parce que si tu veux des descriptions du caca du prophète, tu peux en trouver. Ça existe. Tout existe, hein, je te le dis. Tout existe. Le nombre de gouttes de spermatozoïdes sur sa djellaba que Aïcha a frotté, c'est écrit. Ils ont trouvé ça, l'information. On ne sait pas comment ils ont fait pour avoir l'information. On se pose des questions. Et puis comment ça se fait qu'ils ont fait perdurer l'information pendant 200 ans avant de l'écrire? Qu'est-ce qu'ils avaient, le voisinage du prophète? Ils ont écrit la vie du prophète sur les murs. C'était le commérage de Médine, de la Mecque. Expliquez-moi toutes ces ambiguïtés, s'il vous plaît. Je comprends pas. Par exemple, voilà, on est en février. Allez. 1er février, c'est le petit croissant de lune qui commence là à droite. D'accord? Le 2, suivez. Hein. Le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12, le 13, le 14, le 15, pleine lune. T'as la pleine lune déjà, dans ta tête, tu sais que t'es le 15. T'es à la moitié du mois. D'accord? Donc on continue. Donc là, la phase de la lune donc diminue. Elle devient de plus en plus sombre. Alors qu'on a commencé à devenir de plus en plus clair. Ok? Les gens de la droite, les gens de la gauche. Il y a encore, subhanallah, al-Adim, gloire au Seigneur de l'univers. Encore une image là-dessus. Les gens de la droite, c'est la lumière. Quand ça commence à la gauche, l'obscurité commence à apparaître.